Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Ne vous comparez jamais, 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 jamais aux gens. Sachez déjà, le premier point, c'est que déjà, on n'a pas le même pourquoi. On n'a pas les mêmes exigences dans la vie. On n'a pas les mêmes projets. On n'a pas les mêmes envies. Donc, pourquoi vous comparer à une personne? Sachez que même une personne qui a les mêmes objectifs que vous, elle aura pas les mêmes critères, elle va pas les faire de la même manière et cette personne-là, elle aura pas peut-être le même, on va dire, point final de ses projets. Et encore, quand je dis point final, dans la vie, on n'a pas de point final, on se renouvelle constamment, on a toujours des petits trucs. Voilà. Et ça, bien sûr, ça s'alimente. Hein, voilà. En se comparant aux gens, vous allez toujours vous sentir moindre. À partir du moment où tu commences à vouloir te comparer, pour moi, tu as beaucoup perdu d'aura et tu perds beaucoup. Tu perds énormément. Parce que tu te rends compte, en fait, que tu es hors course, là. Tu es hors course. Tu es en train de te comparer avec une personne. Allô, sérieux, tu peux pas te comparer à une personne. C'est pas possible ça. Chaque personne a un chemin différent. J'avais fait un TikTok sur ça. C'est comme, pour illustrer tout ça, on a tous un train, on a tous des rails. C'est-à-dire que même si on a un même objectif, on a des rails différentes. Vous comprenez? À partir de là, tu peux pas. En fait, là, c'est limite comme si tu te mets sur la même rail qu'une personne. On a tous une rail différente. On est des milliards sur Terre, on a tous des rails différentes. Peut-être on a les mêmes objectifs, peut-être on a les mêmes visions, etc. On a les mêmes aspirations, mais on a des rails différents. C'est-à-dire que déjà, à partir de ce moment-là, tu te mets sur la même rail qu'une personne. Mais ça va pas. Je juge pas quand je dis ça. Hein. J'essaie d'éveiller les consciences. Arrêtez de vous comparer. Le principal, vous savez, c'est quoi? C'est d'être heureux. Même si vos projets, même si vos aspirations, elles prennent du temps. Vous voyez, il y a des échecs. Pour moi, c'est pas des échecs, ce sont des leçons. Restez toujours focus sur le bonheur. C'est ça qui va toujours vous sauver. Même si vous allez être au plus profond d'un down, la seule chose qui pourra vraiment vous rendre heureux, déjà, c'est Dieu, c'est votre relation. Je sais que j'en parle beaucoup de Dieu, etc. Déjà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça sera toujours voir une braise du soleil. Même s'il y a des nuages, regardez toujours, votre direction doit toujours être dirigée vers le soleil. Toujours, toujours, même si il y a du brouillard, etc. Regardez, même s'il fait nuit, nuit noire, dans votre down, vous êtes au plus bas, raccrochez-vous à votre bonheur. Ça peut arriver, hein, il y a des moments où vous allez vous sentir mal, 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 vous allez être inactif, vous allez plus rien faire de votre vie, etc. Déjà, placez votre confiance en Dieu, ça c'est très important, voilà, pour les croyants. Et aussi, toujours avoir une once du soleil. Toujours, toujours, toujours. Et faites des choses qui vous font du bien. C'est là où votre bonheur, c'est là où vous allez montrer aussi que vous vous aimez à vous-même. Vous vous prouvez à vous-même que vous vous aimez. Vous vous aimez. Donc, du coup, vous allez toujours essayer d'être bien, faire des choses qui vont vous faire sentir bien. Ça arrive d'être mal. On a droit d'être mal. Vous avez droit de vous sentir mal. Ça, il n'y a pas de problème. Mais essayez de toujours avoir une once de positif. D'avoir même une routine quotidienne avec Dieu.
une petite relation comme ça. Mon podcast, il est pas censé parler de religion ou de Dieu ou de ceci, de cela, hein. Je vais jamais, me poser, à vous expliquer, ma confession, ma foi ou tout ce qui s'ensuit. Mais c'est juste que pour moi, c'est quand même important de recentrer sa foi aussi. C'est très important. C'est pourquoi j'en parle aussi. Parce que parfois, on oublie ça. Ça veut dire que on va se concentrer sur d'autres choses, mais pas sur le principal. Voilà. J'assume mes croyances, donc du coup, il est normal pour moi de parler de foi de temps en temps sur mon podcast, même si je vais pas vous faire un podcast sur mes croyances ou tout ce qui s'ensuit, mais juste toujours garder espoir, toujours garder une once d'espoir, faire des choses qui vous font du bien. Ok, là, t'as passé une semaine, mais tellement fatigante, tu crois plus en rien, etc. Ouvre ton journal, déjà pris, ouvre ton journal, fais du journaling, fais des choses qui te font du bien. Si c'est même ta night routine, si c'est ta skincare, fais des choses qui te font du bien, ne t'oublie pas. L'amour qu'on se donne intérieurement, il doit se ressentir aussi extérieurement. Et quand je dis il doit se sentir, c'est toi-même. Toi-même, tu es censé te donner aussi de l'amour. C'est-à-dire rien que prendre soin de ton corps, prendre soin de ton visage, prendre soin de ton âme, prendre soin de ta foi, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Mais en tout cas, n'oubliez jamais vos croyances, n'oubliez jamais qui vous êtes, n'oubliez jamais votre bonheur. Parce que le bonheur, c'est ça qui va vous sauver. Je peux vous assurer. Peut-être là, ça peut paraître bizarre, hein. Genre, tu es au plus profond de toi-même et tu dois être heureux. Quand je dis ça, c'est que en réalité, le bonheur, c'est quelque chose de simple. C'est nous, on complique le bonheur. Le bonheur, c'est juste faire des choses qu'on aime faire dans notre vie. C'est des choses qu'on aime au plus profond de nous-mêmes. C'est ça le bonheur. Le bonheur, tu peux ne rien avoir de matériel et être heureux. C'est par rapport à tes croyances, en fait. C'est par rapport à où tu places le bonheur dans ta vie. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Si le bonheur, pour toi, c'est par exemple avoir de quoi boire, de quoi manger, de quoi me vêtir, avoir un toit, tu seras toujours heureux. Si pour toi, c'est ça la définition du bonheur, tu seras toujours heureux. Même si tu habites dans un penthouse, tu seras autant heureux que si tu habites dans une cabane. J'exagère, tu seras toujours, tu auras un peu plus peut-être de satisfaction, etc. Mais tout dépend de d'où tu viens. Si par exemple, tu es une personne qui a été sans abri un jour dans ta vie, mais crois-moi que tu sois dans une cabane ou dans un penthouse, ton bonheur, il va être encore plus accentué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, une personne qui a jamais connu la rue par la grâce de Dieu, elle est dans une maison, elle voudra un penthouse, peut-être. Elle se donne les moyens, etc., businessman, businesswoman, ou sinon cette personne, elle est cadre, directeur, directrice d'une entreprise. Elle veut son penthouse. Une fois qu'elle sera dans son penthouse, elle sera tellement heureuse, bah, son bonheur, il sera tellement accentué, il sera autant qu'une personne qui habite dans une cabane, mais qui a connu la rue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'en fait, le bonheur, c'est nous, on le détermine par rapport aussi à notre chemin de vie. Le bonheur, c'est intérieur, c'est personnel. Ça veut dire que, par exemple, on peut voir une personne, elle sera hyper heureuse d'avoir son appartement, etc. On va se dire, mais pourquoi cette personne, elle bombe? Mais cette personne, elle a le droit de bomber et t'as pas à juger son bonheur, sa définition du bonheur. Parce que cette personne-là, elle a connu la rue peut-être. Parce que cette personne-là, elle avait du mal à finir les fins de mois. Elle avait du mal peut-être à payer même son loyer. Elle avait des huissiers derrière elle. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on ne peut pas juger le bonheur d'une personne et c'est pour ça que je vous dis que le bonheur, c'est personnel. Le bonheur, c'est personnel et essayez de toujours avoir un petit rayon de soleil qui rentre toujours en vous, même si vous êtes en down, même si vous allez mal, le bonheur, ça se cultive, sachez-le. Si vous brassez du noir et vous voulez continuer à brasser du noir, vous allez voir que du gris. Mais si vous décidez malgré que vous êtes en down,
de voir un rayon de soleil, petit à petit, votre brouillard, il va s'éclaircir et il y aura le soleil qui va rentrer dans votre vie. Croyez-moi, croyez-moi. Et oui, je peux comprendre, hein, tout ce qui est dépression, toutes ces choses-là, je l'ai jamais vécu et je pourrais jamais vous comprendre, hein, honnêtement. C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Quand je donne mes conseils, je juge jamais les gens. Je juge jamais les gens. Surtout quand on n'a pas vécu quelque chose, on peut pas juger une personne qui a vécu une dépression, une personne qui est dans une longue maladie. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Donc ne jugez jamais. Quand je dis ça, je ne juge pas les personnes qui sont en dépression. Une personne qui est en dépression, c'est pas la même chose. C'est une maladie, la dépression. C'est une maladie, la dépression. Et pourquoi même là, je viens même en parler, c'est que dans certaines cultures, tout ce qui est dépression, tout ce qui est maladie mentale, etc., c'est mal vu et les gens n'y croient pas. Croyez-moi que toutes ces maladies existent réellement. Donc ne jugez pas les personnes qui se trouvent dans des maladies. Ne banalisez pas ou ne réduisez pas le mal qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes. Ne jugez jamais une personne. Parce qu'aujourd'hui, vous allez bien, mais demain, vous pouvez vous sentir mais très très mal. Ne jamais juger les gens, ne jamais se réjouir du malheur des gens et aussi ne jamais se sentir à l'abri de quelque chose. Restez à votre place. Aidez les personnes si vous pouvez les aider. Si c'est à votre portée. Mentalement, émotionnellement, physiquement, financièrement. Ça, c'est le dernier point. Financièrement. Je dirais c'est le dernier point parce que aider une personne, même mentalement, c'est quelque chose qui est très bien et qui vous coûte rien. Financièrement, c'est un plus, mais c'est une personne qui est dans le mal, elle s'en fout de votre argent. Elle s'en fout, je pense, de votre argent. Juste votre présence, c'est important. Ça, je le dis, par exemple, pour les parents, pour les maris, pour les frères, les sœurs, pour les amis, etc. Juste être présent pour des personnes que vous aimez, c'est très important. Parce qu'on ne sait pas ce que nos amis, les gens de notre famille, nos proches vivent chez eux. Il y a des personnes qui sont très pudiques, qui vont jamais ouvrir leur cœur. Ils vont jamais vous dire si ça va ou si ça va pas bien. Essayez d'être très observateur des personnes qui sont autour de vous. Essayez d'être là pour eux. Essayez même d'envoyer un message. C'est pas facile, hein. Là, on est dans une ère où on est connecté. Ça veut dire qu'on voit notre ami faire des snaps, on voit notre ami faire des publications TikTok, on voit notre ami, notre famille, nos proches, etc. avoir une petite vie sur les réseaux, etc. On pense qu'ils vont bien. Mais juste envoyer un message, ça va. Croyez-moi que parfois, ça peut même faire du bien aux personnes qui sont autour de nous. Envoyer un message aux personnes qui sont autour de nous. On a tellement banalisé ça. Et quand je vous dis ça, je suis pas une personne qui est parfaite, hein. Quand je parle de certains sujets, c'est aussi des conseils. C'est même pas en gros des choses que j'ai déjà vécues ou autres, hein. C'est des choses qui sont même déliées à moi-même. Vous voyez? Mais en observant la société, c'est pour ça que même mon podcast, c'est aussi les expériences de vie, les situations de vie, etc. Parce que je sais que parfois, même un podcast peut nous faire du bien. Ça peut nous parler du plus profond de notre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, je vais revenir sur ce que je disais. On ne sait pas ce que les gens vivent. Les gens peuvent vous sortir des big sourires, hein, mais être en souffrance. Juste envoyer un message, demander tu vas bien, ça va, appeler, etc. En fait, essayez de garder ce lien. C'est très important. Nous, on est une génération, et même la génération de nos parents, de nos grands-parents, etc., on les voyait. Ils étaient tout souvent au téléphone avec la famille, etc. Mais nous, ça se perd tout ça. Parce qu'on est indépendant émotionnellement, etc. Être indépendant émotionnellement ne veut pas dire ne pas avoir de cœur, ne pas être empathique. Garder toujours cette once d'empathie, pour moi, c'est toujours garder une part d'humanité. Tout en se protégeant. Parce que vous n'êtes pas aussi un dépotoir énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais juste vous protégez déjà vous, parce que on n'est pas tous forts mentalement, mais c'est ok, hein, c'est normal parce que il y a des métiers spécifiques pour ça, comme des psychologues, enfin voilà, des thérapeutes et tout ce qui s'ensuit, pour être à la hauteur, on va dire. Et c'est normal parce on n'a pas été formé dans ça, pour les problèmes de nos amis, de notre famille, de nos proches.
mais faites de votre possible de toujours garder le lien du sang, de toujours garder le lien de famille, le lien amical, les liens en fait. C'est très important. Même si c'est une fois par semaine, une fois par mois, envoyer un message, biper une personne, lui laisser une messagerie vocale ou autre. Mais c'est très très important d'être là pour les personnes qu'on aime. C'est très 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 important. Très important, n'oubliez pas ça. Le podcast, il est parti un peu dans tous les sens, clairement. Au tout début, on parlait du bonheur, mais pour moi, tout ça, c'est relié. Parce que même si on est indépendant émotionnellement, on ne doit pas oublier sa famille, on ne doit pas oublier nos proches, notre famille, jamais de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est très important, ne l'oubliez pas. Mais ça ne veut pas dire que, indépendant émotionnellement, que tu oublies ta famille. Pas du tout. C'est surtout par rapport à ton bonheur personnel. Par rapport à ton bonheur personnel, et le bonheur personnel, ça prime avant tout. Le bonheur personnel n'est pas là pour faire du mal aux gens de notre entourage. Non, mais c'est juste pour pas s'oublier. Car personne va s'occuper de vous. Personne va s'occuper de vous. Hein. C'est sûr. En fait, les gens qui nous entourent, ils pourront nous aider, nous épauler, etc. Mais au final, les décisions finaux reviennent à nous. Elles nous reviennent à nous. Elles nous reviennent à nous. On peut avoir des conseils, on peut avoir plein de choses des gens de notre entourage, mais si nous, on ne prend pas la décision de faire changer les choses, au-delà de leurs conseils, hein, même par rapport à des choix personnels, il n'y a rien qui va bouger. C'est la raison aussi pour laquelle que mon podcast s'appelle Upgrade Your Mindset et agissez. Parce que tout part par une pensée, une manière de penser, un rebranding mental, etc. Mais ce rebranding ou ce changement mental n'aura jamais lieu sans action. Donc agissez les gars, agissez. En tout cas, j'espère vraiment que ce podcast vous aura édifié, il vous aura aussi fait du bien, il vous aura détendu. Et n'oubliez pas, le lien du sang, c'est très important, les liens amicaux, les liens du mariage, enfin voilà, toutes ces choses-là, c'est très important. Donc n'oubliez pas, même si vous êtes indépendant émotionnellement, n'oubliez pas d'aimer les personnes de votre entourage comme il se doit, de prendre de leurs nouvelles, parce que c'est pas parce que tu es indépendant émotionnellement que tu dois oublier les gens. Pas du tout. Ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bye.